Shalom, bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, le partage, l'évangélisation, inspiré des Saintes Écritures. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que le Seigneur t'a fait du bien et que tu t'es réveillé dans les bonnes conditions. Alors pour moi, j'ai pas à me plaindre, je suis content d'appartenir à Dieu. Je suis content de faire chemin avec lui au quotidien. Alors bien aimé, aujourd'hui, on va échanger sur une thématique encore plus alléchante. C'est la suite de la thématique d'hier. Vous vous rappelez, hier, nous avons parlé du lieu secret. Nous avons parlé du lieu secret. Comment est-ce qu'on peut faire pour activer son lieu secret, pour davantage être bâti, pour davantage grandir dans la foi de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance d'appartenir à une église locale, l'endroit où Dieu fortifie les fondements d'une vie chrétienne. Je reprends la thématique. L'importance d'appartenir à une église locale, endroit où Dieu fortifie les fondements d'un chrétien. Bien aimé, beaucoup disent aujourd'hui, je peux aimer Dieu seul chez moi. Beaucoup disent ça, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. L'essentiel, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Il est vrai que le secret est indispensable, le lieu secret est indispensable. Il est vrai que le lieu secret est le lieu dans lequel on se bâtit davantage. Mais l'intimité avec Dieu reste la base d'une vie spirituelle profonde. La Bible, Louis II, nous enseigne aussi une autre vérité essentielle, bien-aimés. La Bible nous enseigne une autre vérité profonde et irréfutable. Alors, Dieu n'a jamais créé le chrétien pour marcher seul. Dieu n'a jamais créé un chrétien pour qu'il marche seul. Car une foi isolé finit souvent par s'affaiblir, par se refroidir, par devenir vulnérable, par manquer de stabilité spirituelle. Et c'est bien de le dire, bien-aimé. L'église locale n'est pas simplement un bâtiment. Ce n'est pas simplement un bâtiment. C'est une famille spirituelle, un lieu d'édification, une école de croissance, un endroit où Dieu bâtit profondément ses enfants. L'église locale est une volonté de Dieu, bien-aimé. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas une invention des hommes. Arrêtons de dire du n'importe quoi sur les églises. C'est une volonté de Dieu. D'ailleurs, allons lire les Saintes Écritures qui disent dans Hébreux, chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est Hébreux 10, 25 qui le dit. Dieu savait qu'un croyant isolé deviendrait plus facilement fatigué spirituellement, découragé, exposé aux faux témoignages, vulnérable face aux attaques de l'ennemi. L'Église permet d'être encouragé, bien-aimé, corrigé, enseigné, soutenu dans les combats. Bien-aimé, certaines forces spirituelles se développent difficilement dans l'isolement. Certaines forces spirituelles se développe difficilement dans l'isolement. L'église locale bâtit les fondements spirituels. L'église locale bâtit les fondements spirituels. Un chrétien sans fondement solide peut être facilement emporté par les émotions. Un chrétien sans fondement solide peut être facilement emporté par les doctrines dangereuses. Par exemple, le fait de boire. On va dire, montrez-moi dans la Bible où Dieu a interdit qu'on boive. D'ailleurs, il a toujours encouragé cela. Il a même multiplié l'eau en vin. C'est même le premier miracle qu'il a accompli. Montrez-moi dans la Bible là où il interdit qu'on fume la cigarette, qu'on fume la chicha. Des gens, vous allez entendre des gens vous dire ça, mais ils sont des chrétiens. Et c'est donc le fait, justement, parce qu'ils ne vont pas dans l'église, qu'ils peuvent raconter ces balivernes, cette bêtise en fait. Dans une église, un chrétien sans fondement solide peut donc être facilement emporté par les émotions, par les faux prophètes, par les doctrines dangereuses, par les séductions du monde. Tu vois un chrétien qui voit un païen, il dit je t'envie, qui me prend pour te faire.
j'aime vraiment te voir. Un chrétien, mais qui dit ça à un païen? Non, honnêtement, à un moment donné, il faudrait qu'on soit sérieux. Donc, la Bible, dans Éphésiens 4, verset 11, de 11 à 12, dit: il a donné les uns comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Il a donné les uns comme pasteurs et docteurs comme le perfectionnement des saints. Dieu utilise les serviteurs de Dieu pour former. Dieu utilise les serviteurs de Dieu pour former, pour bâtir, pour équiper, pour fortifier, pour faire grandir spirituellement son peuple. L'église locale aide à rester en feu pour Dieu. L'église locale aide donc à rester en feu pour Dieu. Bien aimé, le monde refroidit progressivement beaucoup de chrétiens. Les distractions, les péchés silencieux, la fatigue spirituelle, les compromis et tout ce qui va avec. Et lorsqu'un croyant reste seul trop longtemps, le feu finit souvent par s'éteindre. Le feu finit souvent par diminuer. Mais dans une assemblée vivante, les prières des autres te fortifient. Les enseignements te réveillent. Les témoignages ravivent ta foi. Proverbe 27, verset 17 le dit. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. La communion fraternelle aide à un chrétien de grandir et de persévérer. La communion fraternelle aide aux chrétiens de grandir et de persévérer. L'église locale protège spirituellement, bien-aimé. Si on ne t'a jamais dit ça, permets-moi de te le dire. L'église locale protège spirituellement. Nous vivons dans une génération remplie de confusion spirituelle, de faux enseignements, de doctrines séduisantes, de spiritualité mélangée, de vie dans l'hypocrisie. Et beaucoup se perdent parce qu'ils refusent l'autorité spirituelle et l'encadrement biblique. Acte 2, verset 42. Lisons Acte 2, verset 42, bien-aimé. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Une vraie église locale devient une couverture spirituelle pour un enfant de Dieu. Une vraie église locale devient un lieu de discernement pour un enfant de Dieu. Une vraie église locale devient un lieu de refuge dans les combats. Pour la petite histoire, je suis évangélique et j'appartiens à la mission d'espoir pour l'humanité. C'est une église locale évangélique. Alors, le lieu secret et l'église locale doivent marcher ensemble. Le lieu secret et l'église locale doivent marcher ensemble. Le danger est de tomber dans les extrêmes. Certains vont à l'église mais n'ont aucune vie secrète avec Dieu. D'autres veulent seulement le lieu secret sans jamais être connectés au corps de Christ. Mais Dieu veut l'équilibre. Le lieu secret nourrit l'intimité avec Dieu, tandis que l'église locale fortifie les fondements et la croissance spirituelle. Je voudrais bien me reprendre à ce niveau pour que tu puisses discerner, pour que tu puisses comprendre véritablement. Le lieu secret t'aide à nourrir ton intimité avec Dieu, tandis que l'église locale t'aide à fortifier les fondements et la croissance spirituelle. Les deux sont importants, les deux vont de pair. Même Jésus-Christ enseignait publiquement tout en passant du temps seul avec le Père. Alors, j'ai une parole pour toi qui m'écoute ce matin, toi qui as décidé de rester à la maison, toi qui as décidé de dire que je n'ai pas besoin de l'église pour cheminer avec Dieu, toi qui as décidé d'être un athée, un traditionnaliste ou quoi que ce soit. Alors bien aimé, Dieu ne veut pas que tu marches seul. Dieu ne veut pas que tu marches seul. Oui, bien aimé. Certaines batailles deviennent plus lourdes lorsqu'on reste isolé spirituellement. L'église locale n'est pas parfaite parce qu'elle est composée d'êtres humains imparfaits. Je voudrais bien préciser ça. L'église locale n'est pas parfaite parce qu'elle est composée d'êtres humains imparfaits. Mais malgré cela, Dieu continue d'utiliser son église pour bâtir, pour guérir, pour fortifier ses enfants. Ne laisse pas donc les blessures
les déceptions, les offenses, les expériences passées. On t'a abusé, tu as vu des gens qui ne servaient pas vraiment Dieu, tu as été trompé par ton pasteur, tu as été scandalisé par les actes de ton pasteur. Bref, ne laisse pas cela, bien-aimé, t'éloigner durablement de la communion fraternelle. Ne laisse pas ces choses t'éloigner durablement de la communion fraternelle. Parce qu'un chrétien enraciné dans la présence de Dieu et connecté à une église sainte devient plus stable spirituellement. Oui, bien-aimé. Alors prions ensemble pour l'enracinement spirituel de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Prions pour l'enracinement spirituel. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour l'Église, le corps de Christ. Merci pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs que tu utilises pour fortifier ton peuple. Seigneur, garde-nous de l'isolement spirituel. Préserve-nous de l'orgueil qui pense pouvoir avancer seul. Donne-nous la sagesse de nous attacher à une église saine où ta parole est annoncée avec vérité. Aide-nous, Père, à grandir spirituellement dans le lieu secret, dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans la maturité. Éternel, mon Dieu, mon roi, guéris ceux qui ont été blessés dans les assemblées. Seigneur, guéris ceux qui ont été blessés dans les assemblées. Console ceux qui ont été déçus par les hommes. Console ceux qui ont été déçus par les hommes. Et malgré les imperfections humaines, aide-nous à ne jamais abandonner ta maison. Malgré les imperfections humaines, Père, aide-nous à ne jamais abandonner ta maison. Seigneur, établis profondément les fondements de Christ dans nos vies. Que nous devenions des chrétiens enracinés. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Père. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Père, afin que nous puissions devenir remplis du Saint-Esprit, stables dans la foi, attachés à ta présence et à ta parole. En tout temps et en tout lieu, Seigneur, nous voulons sentir ta présence. Et dans les combats que nous menons tous les jours, accorde-nous la force de persévérer jusqu'au bout. Dans les combats que nous menons tous les jours, Seigneur, accorde-nous la force de persévérer tous les jours. Seigneur, ramène à toi les âmes de ceux et de celles qui ont décidé inexorablement de rester dans leur maison et ne plus aller dans une église locale pour fortifier leur foi. Seigneur, nous savons et nous sommes conscients que tu es fidèle. Sois fidèle dans leur vie. Saint-Esprit béni de Dieu, convainc-leur de revenir au premier amour. Qu'ils puissent guérir leurs anciennes plaies qu'ils ont reçues de par le passé. Seigneur, que ton amour continue de grandir en nous. Donne-nous de comprendre ces deux mystères, Père, le lieu secret et l'église locale. Donne-nous de comprendre ces deux mystères, Yahweh, le lieu secret et l'église locale. Seigneur, et que ta gloire continue de surabonder dans nos vies. Ainsi nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés téléviewers de Momentum Press, merci pour votre écoute au quotidien. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Momentum Press. Portez-vous bien, demeurez dans la présence de Dieu.